bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors on va voir ce qu'on a pour vous, amis Lion, pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on a en arcane majeur l'empereur, la roue de fortune, la tempérance, la lune et le pape. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien et ce sont des énergies, bon à part l'empereur qui est très direct, ce sont des énergies un peu j'ai presque envie de dire invisibles, mais l'empereur non, c'est une énergie qui est claire, qui est carrée. Sinon on a des coupes, denier, bâton, denier, donc pas d'épée. Il n'y a pas d'épée ce mois-ci pour vous, donc pas trop de mental, plutôt des arcanes majeures quand même. Et du denier. Ok, allez, on est parti. L'énergie pour vous de ce mois d'octobre, c'est le lion, votre carte. D'accord? C'est votre carte, le lion. C'est la carte du signe du lion du mois d'août. C'est la force, c'est vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps que vous êtes pleinement dans votre énergie qui vous caractérise. C'est votre ADN. J'ai un truc dans la gorge, je suis désolée, j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure. J'espère que ça va passer. C'est votre ADN, votre énergie, ça veut dire que vous êtes là où vous devez être sur le plan énergétique. D'accord? Il n'y a pas de demi-teinte, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de j'ose pas, non, vous êtes où vous êtes pleinement dans votre énergie et pleinement dans votre ADN. Ça veut aussi clairement dire que vous êtes en position de force. Vous avez de la force à disposition, vous avez des réserves de force avec vous ce mois-ci. D'accord? Réserve de force qui signifie réserve d'énergie, réserve de volonté, réserve de motivation, réserve en tout genre là avec vous. Ensuite, et on le comprend tout de suite en entrant dans cette lecture, avec à la fin du mois de septembre et début octobre, l'énergie de l'empereur et 3 de coupe. L'empereur, c'est une énergie extrêmement directe. C'est le signe du bélier, un autre signe de feu comme vous. Hein? Cousin, vous êtes cousin. Bélier, lion, 2 signes de feu. L'empereur, en dehors de ça, c'est une énergie très autoritaire, très droite, froide, une autorité, une énergie qui ne fait pas de demi-mesure. C'est l'empereur, c'est celui qui donne des instructions, c'est celui qui décide de la direction à prendre, c'est le pionnier, c'est le leader, c'est comme ça et puis c'est pas autrement et en plus ça ne se discute même pas. Point. Avec ça, vous avez 3 de coupe qui, elle, nous parle un petit peu plus de légèreté. 3 de coupe nous parle d'un réseau, de vos amis, d'échanges, de partage, de frivolité, mais pas dans un sens péjoratif, de frivolité dans le genre, dans l'esprit plutôt, on s'amuse et on rit un peu de tout. Alors, les deux ensemble sont un petit peu contradictoires. L'empereur peut aussi nous parler ici d'une figure patriarcale. D'accord? Il peut s'agir de votre père, de votre grand frère, de votre mari, d'un patron, de quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous, mais qui est dans le fond peut-être quelqu'un qui aime finalement la vie autant que vous. Voilà, je ne sais pas. On va voir quand on fera l'extension ce qu'on a comme information complémentaire avec ces deux. Pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est que c'est votre énergie à la fin du mois de septembre, début octobre. Vous êtes droit dans vos bottes. D'abord parce que vous êtes dans l'énergie du lion qui est la vôtre. Vous avez l'énergie de l'empereur qui vient renforcer cette autorité naturelle et spontanée. Mais à côté de ça, il y a peut-être tout un réseau qui s'est mis en place, qui vous apporte une forme de légèreté, qui vous apporte de l'insouciance. Un réseau d'amis avec qui vous pouvez vous permettre d'échanger quand les choses deviennent trop lourdes à porter. C'est possible comme ça aussi. Ce que vous voulez le plus, c'est la roue de fortune. Ce qui me fait comprendre que vous aimeriez en fait que les choses changent. Vous devez sentir, vous devez considérer ou sentir que vous êtes à la fin d'un cycle
de l'histoire de votre vie et vous aimeriez bien en fait que la roue tourne, la grande roue de la vie tourne et en fait vivre ou expérimenter d'autres choses que ce que vous êtes en train de vivre. La roue de fortune ici, elle nous parle aussi d'une notion de... comment est-ce que je dois l'exprimer, une notion de jeu dans le sens pas maîtrisé. Hein? C'est un peu... je cherche la bonne formule pour vous l'exprimer. Ce que vous voulez, c'est peut-être... Ne le prenez pas mal, c'est peut-être un petit peu jouer avec le destin, le provoquer un petit peu. D'accord? Il y a une notion de jeu de hasard avec la roue de fortune. Parce que ça peut être positif, mais c'est surtout qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. On sent que quelque chose est en train de se préparer, on sent que bientôt c'est la fin de ce cycle et qu'un autre cycle va se mettre en place, mais on ne sait pas trop quand. Et en fait, ça nous donne confiance. Et ça nous donne tellement confiance qu'on est presque un peu à jouer avec le destin, à le provoquer un petit peu pour voir comment les choses réagissent. Tout ça nous montre encore une fois la force qui est la vôtre en ce moment, la confiance qui est la vôtre. Vous avez une assise solide, tellement solide que vous pouvez vous permettre de challenger un peu le destin. Hein, vous comprenez, vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Vous êtes probablement à une situation aujourd'hui où financièrement les choses vont bien, professionnellement les choses vont bien, vous avez peut-être du patrimoine, vous avez peut-être du bien immobilier qui vous donne une certaine assurance, qui vous donne un certain confort et vous font vous sentir en sécurité pour le long terme. D'accord? Si ça n'est pas vous, ça peut être un personnage autour de vous qui peut représenter ces caractéristiques. Quelqu'un qui est dans l'immobilier, quelqu'un qui est dans l'agriculture ou l'écologie, hein, ça peut représenter aussi l'environnement, l'écologie, quelqu'un qui est très proche de la nature, de la terre, du bien, enfin du bien immobilier et qui peut avoir un impact, ça peut être un notaire, un banquier, et qui peut avoir un impact important pour vous durant ce mois d'octobre. Moi, je pense que c'est vous. Moi, je pense que c'est votre énergie à vous qui nous montre encore une fois que vous avez une certaine assise. Vous ne vous sentez pas en danger, vous ne vous sentez pas menacé. Au contraire, vous avez la force de votre ADN de lion en vous là qui exulte. Vous avez cette autorité naturelle de l'empereur qui est due au fait que vous avez peut-être bâti un mini-empire ou un empire tout court et que vous avez, voilà, vous voyez arriver l'avenir avec sérénité, ce qui vous permet même d'en jouer un petit peu. Le défi que vous avez à relever, c'est la tempérance, c'est-à-dire de calmer un peu le jeu. De calmer le jeu et surtout de laisser le temps au temps. Il y a une grande notion de temps ici aussi avec la tempérance. Il s'agit de garder toujours un certain intérêt en éveil. Si cet intérêt devait trop exulter, il s'agit de le calmer. Et si au contraire vous deviez perdre de l'intérêt, il s'agit de le réanimer. D'accord? Il y a un équilibre à trouver ici. Et c'est le défi que vous avez à relever. Un équilibre à trouver entre ce que vous êtes en train de vivre, entre sagesse et un dosage parfait entre oser et être sage, un dosage parfait entre être animé et en même temps faire confiance au temps. Il y a un dosage ici à trouver. Il y a aussi dans ce dosage peut-être une forme d'équilibre, un nouvel équilibre, un nouvel appui pour votre nouvelle existence à trouver. D'accord? Pourquoi je dis nouvelle existence? Je ne sais pas. Mais peut-être à cause de la roue de fortune. Vous sentez qu'en fait, quelque chose est en train de bouger. Mais je pense, mais c'est mon interprétation, que vous trouvez que ça bouge trop lentement. Vous aimeriez accélérer les choses. Je crois. On continue. Dans votre vie sentimentale, vous avez la lune. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où la lune symbolise les émotions. Donc, ça veut dire pour moi que vous ne bridez pas vos émotions. Elles sont là, elles exultent,
elles existent, elles respirent, elles s'expriment, elles sont vivantes, vos émotions, d'accord? En revanche, la lune, elle représente aussi l'incertitude, elle représente le brouillard, elle représente la nébuleuse. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous savez que vous êtes plein d'émotions qui exultent, qui transpirent, qui sont très vivantes, mais vous ne savez pas trop où ça va vous conduire. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous ne savez pas si vous devez en avoir peur ou pas. Encore une fois, équilibre. Vous ne savez pas si vous devez avoir peur de ce que vous ressentez ou si vous devez vous en féliciter. Alors un jour, ça va être dans le plus, le lendemain, ça va être dans le moins. C'est à vous de trouver un équilibre. D'accord? La lune, elle peut aussi nous parler d'un cycle lunaire. Donc si vous êtes dans une zone, comment est-ce qu'il faut la nommer? Une zone tampon avec vos émotions ou votre vie sentimentale plutôt, laissez peut-être passer un cycle lunaire et vous y verrez peut-être plus clair. On verra en novembre, le mois prochain, comment ces émotions s'expriment, si elles vous font toujours peur ou si au contraire vous pouvez vous appuyer davantage dessus et leur laisser peut-être un petit peu plus de bride. Ah, j'ai une soif. Vie professionnelle. On a 3 de bâton. Alors, 3 de bâton dans la vie professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en résumé, en ligne droite, ça veut dire patience, encore une fois. Ça peut être là où vous souhaitez que la roue tourne. Il y a toute une ambivalence entre trouver un équilibre, un parfait dosage dans les énergies de ce mois d'octobre. Ça peut vouloir dire patience. Patience tout en tournant le dos au passé. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez tourné le dos à votre passé professionnel, peut-être parce que vous êtes au seuil de votre retraite ou peut-être parce que vous êtes en passe de changer de travail. Hein? Vous êtes en passe de changer de travail. Vous aimeriez que les choses changent, mais ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire que vous savez que ça va se faire, mais vous ne savez pas quand. Ça peut profiter à une certaine impatience. Mais en même temps, vous savez, vous sentez très bien que vous devez absolument maîtriser cette patience. Vous devez gérer cette patience. Vous devez prendre sur vous et vous le faites. Vous scrutez l'horizon pour voir le moindre signe de nouveauté qui viendrait là. C'est peut-être ça qui vous donne envie de challenger un peu le destin. C'est peut-être ça qui vous donne envie de provoquer un petit peu, histoire de voir où les choses en sont. D'accord? Mais c'est là aussi que vous avez la tempérance qui vient à nouveau s'inviter dans ce jeu et en vous disant du calme. On sait que ça va venir. Calmez cette impatience. L'impatience est le reflet de la peur. C'est le reflet de la peur. J'ai peur que ça n'arrive pas. Donc je m'impatiente et plus je m'impatiente, plus je pense que ça va venir vite. Mais c'est le reflet de la peur. Maîtrisez cette peur. Elle n'a pas sa place dans cette lecture ici. Dans votre vie spirituelle, ce qui veut dire vie intérieure, hein, n'est-ce pas? C'est votre communication avec vous-même, avec votre conscience, avec tout ça. On a le pape. Alors, il y a un deuxième signe qui a eu le pape aussi dans la vie spirituelle et je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que le pape, il représente la religion. Il représente l'Église, c'est-à-dire une institution solide dans la symbolique. Hein. Après, on ne discute pas de la valeur morale, de la solidité morale ou pas, je n'entre pas là-dedans. Mais symboliquement, l'institution de l'Église est quelque chose de solide. La foi est quelque chose en principe de solide aussi, d'immuable, qui existe depuis, voilà.
Donc le pape, dans la vie ici spirituelle, qui ne veut pas dire vie religieuse, mais veut dire vie existentielle, je trouve intéressant d'avoir une carte qui représente la religion. Ça veut dire quoi concrètement dans la 3D? Ça veut dire que vous pouvez très bien choisir à partir de ce moment de suivre un chemin religieux. D'accord? Quitter le chemin spirituel pour un chemin religieux qui englobe votre vie spirituelle. C'est possible. Ensuite, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que vous vous découvrez une foi immuable en la vie. Et je pense que c'est ça que je retiendrai. Vous vous découvrez une foi en votre destin. Vous vous découvrez une foi en votre vie, en votre capacité à vivre cette vie dans les meilleures conditions possibles, une foi en vos compétences, une foi en vous, parce que vous êtes dans une position très solide, je vous le rappelle. Hein? Vous êtes dans une position où vous n'avez a priori peur de rien. Donc automatiquement, ça peut expanser cette foi en votre capacité, vos compétences à faire de votre vie une vie de rêve, une vie dans laquelle vous êtes bien. D'accord? La vie de rêve, ça ne veut pas dire grand-chose, mais une vie dans laquelle vous êtes bien, vous avez trouvé votre place. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous avez foi que vous êtes capable de trouver votre place dans cette vie. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais en même temps, on le voit, vous avez des énergies qui sont ancrées, qui sont solides, qui sont terre à terre. Vous en avez 3 ici, très terre à terre, d'accord? Donc automatiquement, oui, ça doit venir nourrir votre foi en « je suis capable de, quoi qu'il en soit, je suis capable de retomber sur mes pattes. Et je suis capable de trouver ma place, ma voie, mon espace où brillera mon soleil sur cette terre. » D'accord? Et en fin de mois, on a cette 2 de denier. Alors, 2 de denier, pour moi, elle nous parle surtout de cette ambivalence entre patience et impatience. Elle peut aussi nous parler d'un jonglage que vous faites au niveau de 2 vertus, de 2 principes, de 2 valeurs. Hein? Il y a un jonglage ici qui se fait. Moi, je le ramène à ce chaud-froid dont on parlait. Hein. Vous avez envie que ça bouge et en même temps, vous n'osez pas trop. C'est une ambivalence entre 2 principes ou 2 valeurs. Je le ramène à ça. D'accord? Alors, on va voir maintenant. On va voir maintenant comment on va faire notre extension là-dessus. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Cette extension, c'est un approfondissement d'une 30aine de minutes qui se trouve exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Il y aura de toute façon un lien dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Pour les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, pour ceux qui sont intéressés par ce principe. Là, toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet dans l'onglet abonnement tout en haut de la page. Et puis, je peux décider durant l'extension, de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite avec la force. Ici, la force du lion, on a le chevalier de denier. Bien, ça me va. L'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a le diable. Très bien. Attention, hein, parce que ça peut nous parler d'une énergie peut-être un petit peu têtue. D'accord? Ça, c'est la tête de bourrique. Hein. C'est l'obstination, là. Mais c'est l'obstination avec un O majuscule. Hein. 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a 7 d'épée. Ok. La roue de fortune, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? On a la 5 de bâton. Le roi de denier, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? On a la 9 d'épée. Waouh! La tempérance, qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance?
la 3 d'épée. Oula, votre lecture est en train de prendre une toute autre dimension là. Il y a beaucoup d'épées, hein. Il n'y en avait pas dans la première lecture, là, waouh. Avec la lune, qu'est-ce qu'on a ici avec la lune? On a le chevalier d'épée. La 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton? On a la 5 de coupe. Le pape dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier, très bien. Ça veut dire que dans tout ce chaos, la solidité sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est votre vie spirituelle. Et cette 2 de denier en fin de mois, le valet de denier. Ok, très bien. Bon, ben on va aller voir un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Ici, il y a 2-3 choses. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir de quoi il s'agit. D'accord? Alors, les personnes qui viennent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Et je vous retrouve au courant du mois d'octobre pour d'autres lectures. On verra lesquelles on fait. A priori, vie sentimentale célibataire, mais je ne fais pas de promesses. Parce que j'aime pas faire de j'aime pas par la suite devoir changer mon programme. Je sais que certaines personnes seraient déçues, donc je préfère ne rien dire. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Merci à vous tous et passez un excellent mois d'octobre. À bientôt.